Le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Nous voici réunis pour cette méditation du jeudi de l'octave de Pâques. Et je voudrais choisir aujourd'hui le texte sur les actes des apôtres, la première lecture de ce jour que je vais vous lire maintenant. L'infirme que Pierre venait de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux à l'endroit appelé Colonnade de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre puissance ou notre sainteté personnelle? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'avez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez demandé qu'il soit crucifié, et qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus. C'est ce nom qui a donné la force à cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendra de la part du Seigneur le temps du repos. Il enverra Jésus, le Messie, choisi d'avance pour vous. Et il faut que Jésus demeure au ciel jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait annoncé autrefois par la voix de ses saints prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu fera se lever pour vous au milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, il sera éliminé du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé, eux aussi, le jour où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes, les héritiers de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est pour vous d'abord que Dieu a fait se lever son serviteur et il l'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses actions mauvaises. Ce texte des Actes des Apôtres, cette exhortation de Saint Pierre, juste après la guérison de ce paralytique que Jean et lui ont pu relever par le nom de Jésus, cette exhortation de Pierre nous manifeste à la fois que la résurrection est vraiment l'aboutissement de l'histoire du salut qui a commencé par la création du monde et qui ensuite s'est poursuivie à travers Abraham, Isaac, Jacob, puis l'œuvre de Moïse et de tous les prophètes. Cette œuvre du salut aboutit à ce prodige qui est la mort de Jésus et sa résurrection d'entre les morts. Ce prodige qui renouvelle complètement la vision de l'histoire des hommes. Et aujourd'hui, cette résurrection nous est montrée dans la puissance de guérison qu'elle est capable d'opérer et qu'elle a opéré depuis le commencement de l'évangélisation des apôtres et de l'Église. Saint Pierre nous dit cette phrase « Tout repose sur la foi au nom de Jésus ». C'est ce nom
qui a donné force à cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. Chers frères et sœurs, c'est la foi au nom de Jésus que nous sommes appelés à continuer à pratiquer et à vivre jour après jour, spécialement pendant ce temps de Pâques, ce temps de résurrection. La foi au nom de Jésus. Que nous puissions aujourd'hui mettre notre foi en ce nom et en la puissance de ce nom. Car Jésus est celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu le péché. Demandons au nom de Jésus que nous puissions être capables de vaincre en nous le péché, de vaincre en nous toutes les forces de mort qui parfois nous tentent et nous habitent. Ayons vraiment foi en ce nom de Jésus, car Jésus est vivant. Il est vivant aujourd'hui, comme il l'a été lorsqu'il est apparu aux apôtres. Il est vivant en esprit et en puissance. Et le nom de Jésus, prononcé avec foi, nous apportera les libérations dont nous avons besoin. Et notre monde aujourd'hui, plus que jamais, a besoin d'être libéré de toutes les forces hostiles qui, à certains moments, semblent prendre le dessus. Frères et sœurs, c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de chacun d'entre nous d'invoquer le nom de Jésus avec foi, car la puissance de ce nom est sans limite. Et pour que son œuvre puisse se répandre dans le monde, eh bien ce nom a besoin de la foi des croyants. Et nous sommes aujourd'hui, nous, les croyants de ce siècle, nous sommes les croyants d'aujourd'hui. Dieu a besoin de notre foi pour agir à travers le monde. Demandons vraiment au Seigneur cette grâce de pouvoir invoquer son nom tout au long de notre journée. Oui, Seigneur, en ton nom, Jésus, nous te demandons la guérison de notre monde. Nous te demandons la guérison de notre propre cœur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à recentrer notre vie sur toi, qui est la source de toute lumière, de toute vie, qui est la seule force de victoire et de guérison authentique de notre monde, de notre société. Au nom de Jésus, nous invoquons vraiment la puissance de Dieu pour notre monde et viens vraiment chasser, Seigneur, ce virus qui met à l'épreuve toutes nos sociétés. Nous te le demandons et nous te remercions déjà, Jésus, pour tout ce que tu vas faire pour nous. Augmente en nous la foi, affermis notre foi en ton saint nom. Chers frères et sœurs, que cette journée soit pour vous une journée de lumière et de résurrection, et que par le saint nom de Jésus, vous puissiez accueillir sa vie en plénitude. Bonne journée et en communion de prière.